Salut à tous, ici Dorado pour une nouvelle émission. L'expert où on va bien sûr décortiquer toutes les rencontres de la nuit en NBA. Une émission bien évidemment un peu spéciale puisqu'il y a eu la mort tragique hier de Kobe Bryant dans un accident d'hélicoptère accompagné donc de sa fille et sept autres membres à bord. Une info qui est tombée ici vers 1 heure de l'après-midi, donc 20 heures heure française, qui a surpris tout le monde, bien évidemment, choqué tout le monde, bien évidemment. Personne ne s'y attendait. Enfin voilà, ça tombe comme un pavé dans la mare. On pensait que c'était une fake news à un moment, et puis on pouvait pas forcément y croire, et puis le temps passe, une demi-heure passe, 1 heure passe, 1 h 30 passe, et rien n'est démenti. Au contraire, des sources de plus en plus sérieuses confirmaient la triste nouvelle. Donc bien évidemment, la NBA est endeuillée, tous les fans de basket aussi. C'est une légende du basket qui s'en est allée, qui, qui apportait bien plus que le basket, et j'y reviendrai un peu plus tard, mais Kobe a inspiré des millions de gamins à jouer au basket. Toutes les stars aujourd'hui en NBA ont forcément été inspirées par Kobe Bryant dans leur jeunesse. Moi le premier. Kobe a été une des personnes que j'ai admiré, que j'ai détesté aussi par moment. C'était pas mon joueur préféré, bien sûr, hein, jamais vraiment été fan des Lakers, mais toujours respecté le joueur, toujours admiré, bien évidemment. On voulait tous être Kobe. Combien de fois dans mon jardin, gamin, avec mon frère, et puis je suppose que c'était tout, pour tout gamin, c'était comme ça, où on s'imaginait être Kobe Bryant, et on jouait les dernières secondes du match, et on voulait marquer le dernier panier de la victoire. Kobe, on peut le voir à travers tous les sportifs, de tout sport, hein, tennis, football, qu'il a inspiré énormément de gens. Et c'est surtout une mentalité, même si Kobe n'a jamais été mon joueur préféré. C'est lui en partie, comme d'autres, hein, Allen Iverson, Tracy McGrady, Chris Webber, bref, qui ont continué à nous motiver, à nous faire rêver, à nous inspirer, etc. Et si aujourd'hui j'ai continué le basket pendant des années, si aujourd'hui je vous fais des analyses sur le basket, j'analyse la NBA, je parie la NBA, c'est aussi en partie parce que Kobe a gardé cette petite flamme en moi. Et, et Kobe, ce qui m'a appris, et ce qui va laisser derrière lui, c'est ce travail, cette mentalité. Si en partie aujourd'hui, je me lève à 4 heures, 5 heures du matin tous les jours, et que euh, je me bats pour mes rêves, pour mes objectifs, etc. C'est en partie grâce à sa mentalité qu'il a communiqué, qu'il a partagé à tout le monde, de toujours vouloir être la meilleure personne possible, la meilleure version de soi-même, meilleure que hier. Si j'essaye d'analyser le betting, comprendre ces choses-là, essayer d'inspirer les gens, c'est aussi en partie grâce à lui. Donc, on est tous un peu touchés, que vous soyez loin ou près du basket, par Kobe, parce que il a laissé énormément de choses. Il a inspiré, comme j'ai dit, des millions de gamins. Il a inspiré aussi beaucoup de gens aussi,
pas forcément à devenir basketteur, mais aussi à lancer leur business, à créer leurs entreprises, à réaliser un rêve, et cetera et voilà, écrire un livre, j'en sais rien. Mais il a inspiré beaucoup de gens par sa mentalité et c'est ce qui laisse derrière lui, principalement. Il a changé des vies à sa manière et c'est peut-être, je sais pas, vous me direz, hein, mais, un peut-être le sportif, qui s'en est allé, voilà, aussi tragiquement. Je J'ai pas d'autres exemples d'un sportif, bien sûr qui ne fait pas de sport dangereux, on va dire, qui est parti de cette manière si tragique, une si grande légende. Ce serait comme si demain, Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi prenaient leur retraite et 3 ans après, ils meurent dans un crash d'avion, dans un accident de voiture. C'est un peu ça, hein. C'est mondialement, il est connu. En tout cas, c'est une journée un peu spéciale. Je pense qu'il y aura une journée qui sera annulée, de NBA pour, bon, bah, lui rendre hommage à son enterrement, je suppose. Tous les joueurs vont vouloir y aller de toute façon, ou du moins tous ceux les superstars qui le connaissaient. Parce qu'on pouvait voir tous les joueurs, les coachs, les gens de la NBA qui étaient effondrés parce que c'est une nouvelle qui choque tout le monde et qui tombe comme ça, on n'y croit pas, quoi. On n'y croit pas tout simplement. Donc, il y aura des hommages, de partout, notamment aux États-Unis, notamment en NBA et bien sûr, c'est à prendre en compte dans nos analyses. C'est à prendre en compte, par rapport à l'état émotionnel des joueurs qui ont plutôt assuré hier. Il y a eu des grosses performances. Donc, bravo à eux et je pense que les joueurs joueront, à fond, avec l'esprit qu'a laissé, la mentalité qu'a laissé Kobe, de quoi qu'il se passe, on joue et on se donne à fond et voilà. Parce que pour petite anecdote, Kobe Bryant un jour avait hyper mal au dos, avait hyper mal au dos et pouvait presque pas jouer, et cetera et il a dit: «Non, je vais jouer parce qu'il y a des gamins qui ont payé les places pour venir me voir» et il a joué et blessé et plein de fois il a joué blessé parce qu'il a dit: «Il y a des gamins, ils sont là pour moi et je dois les inspirer, je dois leur montrer l'exemple». Donc c'est pour vous dire à quel point Kobe était un grand joueur, qu'on aime ou qu'on déteste, on finit toujours par respecter de toute façon. Donc voilà pour, cette introduction un peu longue en hommage à Kobe Bryant, pour, débuter cette émission. Je pense que c'est important de le dire. Tous les jours je fais des vidéos. C'était assez dur ce matin. Je suis debout depuis 3 heures du matin, 3h30. Alors est-ce que c'est parce que j'ai pas très bien dormi? Parce que bon, à chaque fois on regarde le téléphone pour voir si c'était pas un mauvais rêve, mais non. Et bien sûr pour lui honorer parce que bon, bah, lui il aurait jamais trouvé d'excuses, il serait allé au travail. Donc on est là pour analyser la NBA et bah, essayer de voir si on n'a pas des pronostics et on devrait en avoir un ce soir, que je partagerai sur le club de TP. Allons-y maintenant pour, bah, les matchs de la nuit, hein, où il y aura des hommages bien sûr pour Kobe Bryant de partout. On va commencer par Détroit, Cleveland. Cleveland qui va très très mal, 7 défaites d'affilée, qui a perdu face à Chicago lors du dernier match à domicile. J'ai même pas envie de dire face à Chicago, j'ai envie de dire face à Zach LaVine qui a été monstrueux. Hein, Détroit qui va pas plus bien que ça aussi, 2 défaites de suite face à Sacramento et Memphis. Cleveland qui avait déjà gagné il y a quelques semaines, hein, à Détroit. Des Cavs qui doivent réagir, des Pistons qui doivent réagir dans un match qui bah, va être plein d'émotions aussi, comme je vous l'ai déjà dit. Cleveland, ce qui est assez inquiétant, c'est qu'ils se sont fait taper par les Bulls alors que leur pourcentage de réussite était plutôt bon. La défense était catastrophique, donc je m'attends aussi à ce que eh bien, le pourcentage au tir augmente, non, baisse pour Cleveland, pour ce soir. Je pense que les Pistons gagneront au moins une fois ce soir, enfin chez eux à domicile face à Cleveland. Mais Cleveland peut et doit réagir face à cette équipe
de Détroit qui est pas non plus, comment dire, la meilleure de cette NBA. Je pense que les Pistons s'imposeront entre 1 et 10 points d'écart. Donc là, on peut aller voir le handicap. Le handicap a baissé, il est sorti à plus 7, moins 7,5, un truc comme ça. On est à moins 6,5. Je pense que ça va continuer à baisser. Je pense qu'on va arriver vers un handicap de moins 4,5 qui sera plutôt bien ajusté. Si on vient chercher, là, on doit aller chercher un handicap de moins 7. Pour moi, c'est beaucoup trop haut en faveur des Pistons. Je préfère aller chercher un plus 7 à 1,93. Donc ça, ce serait ma préférence sur cette rencontre. Ensuite, le derby floridien hein, avec Miami qui reçoit, non, qui s'en va à Orlando. Non, Miami qui reçoit Orlando, pardon. Après bah, que les Magic d'Orlando ont perdu face aux Clippers. Ils avaient fait un bon début de match, ils menaient de 12 points avant bah, de se faire complètement laver. Troisième match en 4 jours, back-to-back pour le Magic. 3 défaites de suite, va falloir réagir s'ils veulent pas être en danger pour les playoffs. Orlando avait déjà gagné une fois contre Miami, c'était à domicile. Là, il se déplace à Miami dans un derby qui pourrait compter sans Jimmy Butler, Dragic et Kendrick Nunn. Donc, c'est 3 joueurs quand même très très importants pour Miami. Il va falloir attendre les confirmations pour savoir s'ils seront là ou non. Est-ce qu'avec la tragédie d'hier, est-ce qu'ils vont jouer? Peut-être pas sûr. Hein, voilà. On verra, on verra. En tout cas, Orlando devrait voir son pourcentage au tir augmenter, celui de Miami aussi. Personnellement, j'ai une préférence pour le Heat qui devrait gagner entre 1 et 15 points d'écart si Butler est là. Sinon, ça devrait gagner entre 1 et 10 points d'écart, 1 et 5 points d'écart, voire même Orlando capable de gagner là-bas. Donc, petite confiance sur Miami, bien évidemment, mais l'handicap n'est toujours pas sorti, c'est sûr. Pinacle ne sait pas si 3 joueurs majeurs du 8 va jouer, donc ils ne peuvent pas sortir vraiment les cotes. Ensuite, on a Oklahoma City face à Dallas. Oklahoma City qui enchaîne les déplacements. Donc domicile, extérieur, extérieur, domicile, extérieur et de nouveau à domicile dans un troisième match en 4 jours. 5 victoires de suite, dont 2 à domicile. OKC qui a déjà battu donc, les Mavs cette saison. Le pourcentage à 3 points qui devrait baisser pour le Thunder. On a Gallinari qui est incertain principalement pour le Thunder. Willie Cauley-Stein pourra faire ses débuts face à OKC pour Dallas pour remplacer Dwight Powell blessé au tendon d'Achille. Un match qui peut partir dans les deux sens. Quand même préférence Dallas qui devrait gagner entre pour moi 1 et 10 points d'écart. Je sais pas pourquoi j'ai ce feeling de Luka Doncic qui va être monstrueux ce soir. Voire même Chris Paul aussi d'un côté. Mais je sens Dallas. En tout cas j'ai beaucoup plus d'arguments sur les Mavericks ce soir. On peut compter sur une potentielle fatigue, une potentielle fin de série d'OKC. Dallas qui est une équipe quand même assez redoutable et assez forte. Le pourcentage d'OKC qui devrait baisser. Pour moi, les Mavericks peuvent faire un coup aller gagner à OKC ce soir. Ensuite, Chicago-San Antonio. San Antonio qui n'était pas vraiment dans son match hier, très mal débuté en étant mené de 20 points. Ils ont bien réussi à remonter pour perdre de très peu face à Toronto. Ils seront dans un troisième match en 4 jours et back-to-back. Donc assez difficile pour les Spurs. Chicago qui est porté par un Zach LaVine, hein, puisque Porter, Markkanen et Carter Jr. sont forfaits. LaVine porte tout à Chicago. Est-ce que ça va durer? Je ne suis pas sûr. S'il baisse un peu de régime et que les autres tours ne step up pas, c'est danger pour les Bulls. Donc méfiance sur ce match-là. Personnellement, je préfère vous conseiller de no bet ce match-là parce que LaVine tient tout. Les Spurs sont assez irréguliers à l'extérieur, seront dans un troisième match en 4 jours et back-to-back. Vu ce qui s'est passé, j'ai du mal à voir les Spurs quand même, performants cette nuit. Donc attention, no bet sur ce match-là. Ensuite, on a Minnesota-Sacramento. Sacramento qui est en plein road trip, on va dire. Hein, c'est leur 5e match de suite à l'extérieur. Minnesota doit réagir, 9 défaites de suite, 6 à domicile. Ce soir, Minnesota doit gagner, mais ça fait 9 matchs. J'exagère 9 matchs, mais ça doit faire au moins 5 matchs que je le dis en e-gazette qui doivent gagner. Voilà, malheureusement, c'est pas encore le cas.
Je pense que les Kings, il y a quand même quelques petits problèmes aussi, donc je pense que ça peut être un bon timing pour jouer les Wolves. Personnellement, je les vois gagner entre 1 et 10 points d'écart, 1 et 5 points d'écart à peu près. Le -3 est prenable pour Minnesota ce soir. Pour cette rencontre, je pense que Karl Anthony Towns va dominer la raquette face à celle des Kings, qui est un peu décimée avec l'absence de Bagley, avec l'absence de Holmes, etc. Donc pour moi, les Wolves pourraient mettre fin à leur série de 9 défaites. Et enfin, le Jazz qui reçoit Houston. Houston, troisième match en 4 jours back-to-back, qui va faire sans Harden et sans Russell Westbrook. Harden, rien n'est officiel, mais il est très très incertain, donc il ne devrait pas jouer pour moi, et encore plus vu qu'ils connaissaient aussi Kobe Bryant. Donc je pense pas qu'ils vont jouer les deux. Donc Utah part vraiment favori, qui sont sur 4 victoires d'affilée, 9 de suite à l'extérieur. Attention, à domicile, pardon. Attention à ce que, eh bien, de ne pas prendre de haut cette équipe des Rockets, parce que vous êtes sur 9 victoires de suite chez vous à Salt Lake City, parce qu'il n'y a pas Harden, parce qu'il n'y a pas Westbrook. Donc méfiance par rapport à cela, mais en tout cas, Utah devrait gagner sans aucun problème cette nuit face à Houston, devrait gagner entre 5 et 20 points d'écart pour faire large. Donc on devrait avoir un handicap de moins 12,5, moins 11,5 pour le Jazz. Donc voilà les amis pour cette soirée NBA et les analyses de ces différentes rencontres. Méfiance les amis, voilà, les joueurs sont affectés, tout le monde est affecté par la perte de Kobe Bryant hier soir, donc faites attention, mentalement il peut y avoir des joueurs qui craquent, comme d'autres joueurs qui puissent ultra performer. Donc un grand merci à tous pour votre soutien, votre confiance. Bonne chance à tous pour vos bets, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.